Combien de fois je vous ai parlé? Combien de fois je vous ai parlé de la mer? Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Est-ce que ça n'est pas extraordinaire? La mer immense, 70% du total de la Terre. Nous avons tous les moyens de l'explorer, tous les moyens techniques, tous les moyens scientifiques, tous les équipages. De la mer, j'attends, dans l'économie de la mer, en y injectant une part des 100 milliards d'investissements que nous allons mettre dans la production, dans l'investissement, car nous allons mettre 100 milliards. Les autres disent qu'ils veulent les enlever. Ils ne se rendent pas compte. Le pauvre corps de la France, déjà si flasque, on est à l'os, eux, ils veulent encore enlever 100 milliards. Nous allons rajouter 100 milliards d'investissements pour rattraper tous ces retards. Et une partie ira dans cette économie de la mer pour produire des algues dont on peut tout faire. À commencer par ça, là. Vous ne le savez pas, c'est de l'algue. Et combien d'autres choses? Prendre l'énergie de la mer. Vous voulez sortir du nucléaire, vous ne pouvez pas le faire en éteignant la lumière, vous le savez comme moi. Par conséquent, il faudra construire et fabriquer des énergies. Il nous faut 100% d'énergie renouvelable. Et pour ça, nous avons dans la mer une réserve immense. Elle contient 75 fois toute l'énergie dont nous avons besoin sur Terre. Par conséquent, il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à investir. Il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à inventer, à installer des machines éoliennes, hydroliennes. Comment se fait-il qu'au bout de ce quinquennat, il n'y ait toujours pas une éolienne en mer? Comment se fait-il que ces messieurs Macron et compagnie aient vendu absolument toutes les sociétés françaises qui produisaient des éoliennes, si bien qu'il ne nous reste plus que des CNS et un noyau de sociétés qu'on remettra au travail avec ce plan d'investissement? Comment se fait-il que nos voisins en soient capables et pas nous? Pourtant, il faut que d'ici à 2030, nous ayons l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires. L'équivalent de 15 réacteurs nucléaires par l'énergie que nous tirerons de la mer. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois à la clé. Il y a aujourd'hui 300 000 personnes qui travaillent dans l'économie de la mer. Nous avons discuté avec le cluster maritime, qui est composé de gens dont beaucoup ne sont pas du tout de mon avis, mais assez, beaucoup, je veux dire tous, mais qui sont d'accord sur un point. Si on s'y met, ce sont 300 à 400 000 emplois de plus qui peuvent venir. Par cela même qu'on aura décidé de faire ces investissements. Voilà une démonstration qui vous montre comment on peut faire vivre l'économie de demain sans continuer à assassiner à petits pas la planète, mais au contraire en lui permettant de se reconstituer. La France doit montrer l'exemple. Elle doit être à la tête, à l'initiative, pleine d'imagination. Elle vient de produire, vous le verrez le 30 mars prochain, un document qui est l'équivalent de l'encyclopédie de Diderot au XVIIIe siècle, qui avait tant révolutionné les esprits. Elle va produire un document qui s'appelle les Océanides. On a mis 278 chercheurs du monde entier, de toutes les sciences, les techniques, des sciences humaines aux sciences les plus dures, comme on dit, des archéologues, des paléologues, des anthropologues, et ils ont étudié, tenez-vous bien, l'histoire de 5 millénaires sur les 5 continents pour déterminer la place que la navigation et la mer a occupée dans le développement de la civilisation humaine. Gloire à l'esprit humain, gloire à nos chercheurs, à tous ceux qui savent faire ce travail et nous projeter et nous permettre de vivre demain bien mieux encore qu'on a vécu aujourd'hui grâce à ces inventions. La France doit être à la tête des missions partout lorsqu'on veut améliorer la situation. C'est à nous de proposer une campagne internationale de dépollution des océans pour y retirer cette masse abominable de plastique qui pullule et qui empoisonne toutes les créatures vivantes. Combien de temps allons-nous supporter ça? La France doit proposer à l'ensemble de ses voisins et partenaires méditerranéens, tous quels qu'ils soient, et surtout dans le petit bassin de la Méditerranée vis-à-vis duquel nous nous trouvons, que toutes les eaux usées de tout le littoral soient collectées pour éviter que dans moins d'un demi-siècle, la mer Méditerranée, la mer des mers, la mer de tout, la mer de notre civilisation, soit purement et simplement un cloaque. Il faut réagir. Assez de déversement. Sur ce thème, je ne peux finir sans vous dire qu'une fois de plus, vous autres, vous avez une bataille à mener, avec moi bien sûr. C'est contre la privatisation. Vous ne le savez pas. Il y a une autorité qui répartit le droit de sonder le fond des mers.
C'est une autorité internationale tout à fait respectable. 25 brevets ont déjà été accordés pour faire des trous partout. Le dernier, c'est à l'Inde. On fait des trous. On ramasse des effluves soufrés qui sont plus riches en minéraux que tout le reste. Ils sont là tous. L'entrée en mer s'est faite avec nos méthodes de sauvage qui sont celles du capitalisme. Prendre, conquérir, s'emparer, faire de l'argent avec tout ce qu'on voit, tout ce qui bouge. Il nous faut absolument qu'un tribunal écologique international soit disponible pour que lorsqu'une plainte veut être déposée, elle puisse l'être auprès de quelqu'un. Parce que sinon, ils feront ce qu'ils voudront et nous dépendrons seulement d'une autorité dont vous savez qu'elle sera comme toutes les autres, assaillie par les lobbyistes. Il le faut. Et la France doit être, combien de fois l'ai-je dit dans des réunions sur ce thème, à l'initiative d'un mandat international de l'ONU. Oui, de l'ONU, c'est-à-dire du seul organisme représentatif de toute l'humanité, que souvent on moque, dont on rit des lenteurs, mais qui est pour l'instant la seule société commune à toutes les nations, et qui a une autorité, une légitimité bien supérieure aux assemblées de voyous et de voleurs du genre du G8 et du G20, qui mettent le reste du monde aux ordres. Il faut qu'il y ait un traité international sur les eaux profondes. Vous savez que jusqu'à présent, nous avons des zones exclusives économiques. C'est à nous, rien qu'à nous. Les uns, les autres, chacun. Il y a des endroits où on ne sait pas. C'est une source de guerre. À mesure que le pôle fond, vous avez peur parce que le pôle fond, eux, ils sont dans leur bateau en train de voir qui va prendre le fond avant l'autre. Voilà ce qui se passe en ce moment. Voilà les tensions entre la Russie, la Norvège, les États-Unis, combien d'autres pays qui sont là autour. À qui est le fond? À qui est-ce qui se trouve là? Et pendant ce temps-là, nous, on parle d'autre chose. On ne sait pas que le XXIe siècle est en train de refaire sa carte sur le fond des mers et que nous sommes une grande puissance. Pas pour nous-mêmes, mais que nous devons être les héros qui marchent devant et parlent au nom de toute l'humanité. C'est ça notre force. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on ait un traité international sur les eaux profondes. Ça s'appelle en droit res nullus aujourd'hui. Ça appartient à personne. Si bien que le premier qui passe, qui prend, c'est à lui. Et celui qui veut jeter dedans, avec son gros paquebot, des sacs de poubelle, qui veut déverser dedans tout ce qu'il a dégazé de son bateau, il peut le faire parce que ça n'appartient à personne. Pour l'instant, et demain, ça appartiendra au premier qui s'en emparera. Voilà toutes ces choses dont il faut s'emparer, des dossiers qu'il faut prendre en charge, parce que dans tous ces domaines, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons la technique. Je vous ai parlé de la mer, il y a 10 niveaux d'intervention dans la mer pour aller jusqu'au fond. 10 niveaux d'intervention humaine, 10 niveaux d'excellence. Eh bien, dans les 10 niveaux, il y a des champions français qui savent traiter les problèmes. Depuis le fond, pas toujours pour la bonne idée, faire des trous, jusqu'à la surface. Partout, nous en sommes capables. Si bien que nous avons un devoir, le faire et partager. Pas garder ça pour nous, pas garder notre savoir rien que pour nous. Il faut que nous ayons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour associer les pays qui, pour l'instant, n'ont pas encore les cadres ni la capacité de participer à ce nouveau grand festin de l'humanité. Il faut que nous ayons une université internationale des métiers de la mer, ouverte à tous ceux de tous les pays qui veulent participer avec nous, et notamment les pays francophones, au développement de ces activités. Parce que tous les peuples du monde ont besoin d'un accès à la mer. Parce que tous les peuples du monde ont besoin de comprendre ce qui s'y passe pour qu'ils s'en sentent tous co-responsables.